en vue de la liste des joueurs qu'on a vu annoncer. Honnêtement, oui. Je pense que c'est le match où il y a le niveau global des deux côtés, vraiment une grosse affiche quoi, pour le C'est coup. colossal le niveau. Après, il y avait aussi Nils contre Arash Omati en round 1, mais on l'a pas, On a pas. ça n'a pas été stream. Donc on peut voir l'équipe de Torviv, je te le dis, je te laisse, vas-y. Ah, je m'en occupe? D'accord. Alors, Vas-y. on va voir un Flutter Main avec le booster énergie, un Urshifu classique avec la Mystic Water, un Rillaboom veste de combat, un Arcanin d'issue, bande on en voit souvent en ce moment, Chiampao avec la ceinture force, et un Tornadus avec Rain Dance pour que le Urshifu profite de la pluie. C'est le même 6 que celui de Nicolas, juste avant. Donc on va voir si cette équipe continue de gagner. Cette équipe, elle a gagné l'Invitational de Wolf après les Worlds au Japon. Elle a gagné aussi le dernier tournoi organisé par Victor Hero. Ça, c'est Snow qui l'a gagné. C'est la team d'Hirofumi en fait. La team d'Hirofumi. En fin de compte, c'est une très très bonne team. Curieux de voir ce que joue Edu. Edu, vraiment adepte des équipes vraiment standards, bien construites, Ouais. avec des switches. Donc moi, je pense qu'on va avoir. Allez, un petit Iron Hands chez Edu. Allez, un petit Iron Hands. Petit pronostic comme ça. Ouais. Allez, Iron Hands, Leviator. On sait pas. Ah ouais? Peut-être. Iron- Je sais pas. Je sais rien. Moi je pense J'en que sais rien. Offense. Je sais rien. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. Il joue à la place quasiment la team qui a gagné les Worlds avec un changement près. Il y a Itran à la place de Iron Hands. Itran à Solvest. On avait parlé déjà au Worlds qui jouait Itran à Solvest aussi. Un peu en main specs. Un Urshifu Safety Goggles avec sans Swords Dance. Sans Swords Dance. Un Among Us avec Pollen Puff et Protect et Rocky Met. Un Shenpao qui a la ceinture force et un Landorus qui a le boucheur choix avec le Terravol pour aller mettre la menace facilement. Flutterman, Gust, tout en profitant de Shenpao à côté. On va voir ce que ça donne comme match-up. Peut-être ce qui peut être compliqué un peu pour Edu, pas de speed control. Ouais. C'est un peu la différence. On voit Tornadus d'un côté et pas de l'autre. Donc ça va être très très compliqué, je pense. Notamment si va falloir déjà pas se faire flinch par Arcanin qui va faire probablement beaucoup de rockslide Beaucoup de rock durant slide. ce VO. Il a l'opportunité, hein. Quand t'es contre Flutter, Shenpao, Among Us, tu mets la pression. C'est ça. Donc, on va voir comment ça va se jouer. Edu va forcément devoir jouer avec Among Us pour essayer de dévier ses coups, à défaut d'avoir le speed control, les empêcher de partir sur C'est ça. ces Pokémon qui doivent faire des dégâts. Il va profiter du fait que son Urshifu ne possède pas les lunettes filtres et donc peut-être pouvoir tirer parti de cet avantage, je dirais. Faire gaffe, il a Rillaboom. Pour moi, t'as raison. Je pense qu'il doit prendre un Mongus pour pouvoir gérer j'allais dire l'aspect mobilité, l'aspect surtout Survie de son survie, équipe. Survie de son speed équipe. control. Il va devoir jouer contre le speed control avec l'outil qu'il a, c'est Among Us. Et même en vrai, même le Landorus, je pense pas que ce soit vraiment une option qui l'aide particulièrement en vue de Tornadus du coup. On va passer dans la game très très bientôt. Là, les joueurs qui sont au team preview. Les deux joueurs qui sont en 6-0. Donc, non, ah non, ils sont. Edo a perdu. Eh oui, non, contre, Edo a perdu la première ronde. Donc, 5-1, j'imagine. il est en 5-1. Ils sont tous les deux en Tous les deux en 5-1. Donc, non, ce n'est pas un win and in, excusez-moi. C'est. Le perdant sera dos au mur pour les dernières rondes. Ouais. Tandis que le gagnant aura plus qu'à gagner une manche sur les deux dernières pour jouer demain. Même si de toute manière, dans ce format-là de tournoi OD2, tu vas avoir le maximum de victoires pour passer au D2. Et c'est le début du match avec un lead. Flottmesh et Tornadus du côté de Torvis, tandis qu'on retrouve Flottmesh également et Among Us du côté de Edu. S'y attendait un peu. Attendez, hein, voilà. Un qui a l'option du speed control, l'autre qui a l'option de la redirection. Tous les deux accompagnés par Fluttermane pour gratter de très gros dégâts. On voit qu'il y a Provoque sur ce Tornadus, mais il n'y a pas Protect. Donc Edu, par exemple, pourrait se dire je fais Protect et avec Gus et je vais chercher directement le Tornadus. Ouais. Ce qui laisserait pas grand-chose comme option Ouais. pour Torviv. Torviv qui va se contenter de faire Shadow Ball, qui veut se dire ok, je veux voir Ok. je veux voir
en face le Fluttermane Terra, mais il y a Itran AV qui est en temps et Itran AV, quand il est contre Tornadus et Fluttermane, il s'en fiche. Il s'en fiche. Il est en vacances. Ouais. Et là en plus, il voit le Terra Steel devant lui, et ça fait beaucoup de bien ça, parce que tu sais qu'au tour suivant, Heatwave, ça va partir. Un petit effet. Est-ce que Edu va faire Protect avec Among Us? Oui. Ok, il protecte en plus. Les dégâts vont être vraiment très réduits du côté de Victor. On va mettre la Shadow Ball quand même. Ah. Ça fait des gars avec un coup critique. Et la Blinking Storm. Est-ce qu'on touche l'Itran? Ah, c'est un peu chiant le coup critique parce que il a pris beaucoup plus de dégâts que ce qu'il a réduit. Sur ce tour-là. Là, il va pas faire taunt, il va préférer se dire qu'il va connect Big Wind. S'il y a un miss de Big Wind sur le Among Us, c'est très dangereux pour aider pour Torviv, qui a besoin absolument de connecter ici son attaque. Est-ce que Edu a le choix? Est-ce que Edu va peut-être considérer que il peut jouer comme si ça allait rater? Parce que est-ce qu'il a un switch vraiment? Je pense qu'il veut pas envoyer Fluttermane. Il peut vouloir Terra éventuellement? Non, il va pas Terra. Et ça va doubler sur le Among Us. Oh! Je pense qu'on prend le KO si on le Big Storm qui a raté le Itran. Ok. On aurait vraiment préféré que ce soit dans l'autre sens. Bon, on va dire que ce miss rattrape un peu le coup critique qu'il y a eu sur le Pokémon. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y aura pas de soins sur le Itran dont les points de vie sont aussi comptés maintenant. Et malheureusement pour lui, le Black Queen, en fait, qui miss ou pas le Itran, les HP seront jamais rendus et le speed control n'était déjà pas en sa faveur. Donc qu'il perd dans le speed ou pas, ça change pas grand chose en fait. Donc, au final, non, c'était juste les dégâts là, qui auraient importé sur ce Itran. Parce que du coup, Bleakwing plus Shadow Ball, je pense que ça ne tue pas Itran. Peut-être qu'on va avoir un vent arrière du coup à ce tour-là, du côté de Torviv. Il serait temps c'est vrai que ce serait un vent arrière très bien placé, parce qu'il va probablement prendre un double KO à ce tour. On va sans doute voir Aquajet plus Heatwave. De mettre des dégâts supplémentaires. Ce serait pas délirant. Faire des Gleam, je pense que c'est le Tailwind qui part avant le Aquajet, c'est normal. Sauf si il y a une vitesse moindre, le Aquajet qui va terminer le Fluttermane, et du coup le Heatwave qui va être mono-cible. Ouais. Je pense que ça prend le KO sur ce Tornadus. Ah, il est pas life orb. Et le miss de Heatwave. Aïe 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 aïe, ça c'est terrible par contre. Car là on aurait été en 3 contre 2 pour Edu. Après du coup, il y a encore ce Tornadus qui du coup fait pas grand chose sur le terrain. Donc je pense que c'est compliqué. Sinon Rillaboom, Rillaboom ça laisse une très bonne option contre Urshifu. Hein. Parce qu'on a vu que c'était Terra haut. Il va simplement prendre un KO. Là pour moi ça scelle la partie. Je sais pas comment tu remontes si tu fais Rain Dance plus Woodhammer. Tu peux pas perdre ton Rillaboom. Là il faudrait une brûlure je pense sur Heatwave pour Edu pour espérer revenir dans cette partie. C'est assez terrible ce miss là. Le fait qu'il puisse faire Tailwind plus qu'il a fait tout ce qu'il avait envie de faire. Il a eu le droit de faire tous les moves qu'il voulait. Le problème c'est que derrière le Hitran va manquer forcément de dégâts parce que s'il fait Rain Dance maintenant. Après il se met il y aura une Terra une Terra grasse. Il y a une Terra de la part de Hitran. Ok. Il a peur de se prendre Iron Power, hein, mais je pense que. Ou peut-être qu'il considère qu'il va pas faire Woodhammer. Je suis d'accord avec ce play de la. Oui, de toute façon, il est. Ok, le Hitran qui survit. Il n'y a pas de Rain Dance. Je pensais aussi qu'il y avait une. Ça va peut-être pas tuer. Oh, le Stomping Kiri. Oh, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, parce que là, s'il y a la Heatwave qui passe, ça change le cours de la game. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce play? J'avoue que je comprends pas le play et l'Heatwave qui va connecter les deux. Ça va pas tuer Tornadus, je pense. Et oui. Et la burn pour. La burn, mais il y a toujours Aquajet. Pour aller. Et il n'y a pas la Rain. Après, il est plus rapide sur le Tailwind, donc. Oui, mais le Aquajet partira avant. Donc le Aquajet, il partira en fait sur ce. Il y a close combat. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, 2 tours de Tailwind, je crois que ça va se jouer sur la vitesse des Urshifu, je pense, dans cette partie. Car
Je pense que voilà, Itran devrait tomber et Tornadus aussi. On devrait voir un trade. Ouais. Il est dur ce. J'avoue, je comprends pas. Hein. Woodhammer me semblait tellement, Ouais, parce que tu couvrais même l'entrée de. tellement gratuit. Tu couvrais l'entrée de Flutter, etc. Tu risquais pas. Du coup, cette game n'est toujours pas finie. Donc, pas de Rocky Helmet sur le Tornadus. Tornadus. Donc, le Urshifu est toujours full vie. Il a les safety goggles. Après, le truc que je me demande, c'est est-ce qu'il a le 2 HKO sur. Est-ce qu'il a le 2 HKO sur. Pure Urshifu. Ouais. Avec Close Combat. Il a Close Combat, je crois. Il a Close Combat, c'est ça Les deux au combat, ils ont pas Sword Dance. Les deux au Close Combat. Donc, en fait, ça va se jouer tout simplement sur la vitesse des deux Urshifu. Parce que tu es obligé d'aller chercher Float Mesh ici. Ouais. Pour. Moi j'ai envie de croire que le Urshifu de Edu est rapide puisqu'il a pas d'option de vitesse dans Après, sa team. à tout moment, c'est Edu. Il nous a sorti une spread de Futterman qui tient. Je n'y crois pas, mais. Oui, C'est compliqué les Mystic Water en vrai. Non, ça va faire le Ça KO. va bien le tuer. Ça va bien faire le KO. Pas de doute. Et ça va se jouer sur la speed. Ou un coup critique de Close Combat. Hein. Close combat. Non, le crit ne fera pas le KO. Ah, j'ai déjà tué un Urshifu en faisant Close Combat. Ah ouais, c'est. Ouais. Attention, on va voir ça tout de suite. Non, le crit n'aurait pas fait le KO à peu de choses près, mais ça va se jouer tout simplement sur la speed. Et le Urshifu a l'air d'être très rapide du côté de Victor, puisque il n'y a pas d'investant. Il y a 4 EV en reste un HP. tour devant. Et on a vu, il restait un tour devant arrière. C'est pour ça. Donc là, vraiment, on sait pas. Du coup, on sait pas. Est-ce que c'est Edo qui va la chercher ou est-ce que c'est Victor? Et c'est Victor qui va aller gagner qui va remporter cette game. Et on saura pas si. J'aurais bien aimé voir la partie sans semis de Heatwave. J'avoue, je comprends pas trop le play Il l'a pas vu, hein. du Stomping. Ah, il l'aurait pas vu, c'est bizarre, mais bon. Ça fait la game 1 qui part pour. Est-ce que tu peux t'adapter du côté des dos? Est-ce que tu te dis juste que tu vas pas rater tes attaques? C'est dur à dire là. C'est vrai que le pire, c'est le Mist Wave juste avant le. En fait, ça laisse Victor le droit de faire les deux moves qu'il veut en fait. Il est pas censé faire les deux. Moi, ce qui m'a surpris le plus, dans cette partie, c'est le. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. On y reviendra plus tard. Si, bah, je m'en rappelle du coup. Vu que c'était le Gus qui a pris moins de midlife sur Shadow Ball. Du coup, potentiellement, tu peux te dire je terra Gus. Ah oui, c'est vrai. Je terra Gus pour te dire je vais tenir le double focus Shadow Ball plus Bleakwind. C'est vrai. Victor n'a jamais eu peur de ça. Il a toujours fait Bleakwind plus Shadow Ball. Ouais. Peut-être que c'était. Ouais, en plus, il a vraiment fait les deux sur le slot de droite. Comme si vous voulez. Il a pas peur même d'une redirection d'une Terra. Il est confiant sur le move parce que je pense que si Eduardo avait cliqué, que ce soit Terra Sport ou quoi, la game n'était pas la même en fait. S'il essayait directement de prendre l'avantage plutôt que de jouer sur la défensive. Après, Edo a fait un play défensif mais qui aurait dû fonctionner en vue de la position dans laquelle il s'est retrouvé avec le Hitran face aux deux. Là, il y a des adaptations de possibles. Il y a la possibilité de te dire je vais envoyer Itra dans le lead directement. Sauf que si Victor se dit qu'il envoie Urshifu, là c'est compliqué. Parce que Urshifu, c'est pas un Pokémon contre qui tu peux temporiser facilement. Ouais. Envoyer tes Pokés comme ça. Surtout ça t'oblige à avoir raison un peu sur où va être envoyé sur où va se trouver où va être envoyé le Gus. Ouais. Donc y avoir raison sur là où tu envoies Gus pour Edu. Parce qu'avec Raindance en plus, là, ça pardonne pas un Surging sur le slot. Ouais, un mauvais tour pour Edu et c'est parti. C'est compliqué, ouais. Et on reprend le même lead du côté des deux joueurs. Des deux côtés. Deux joueurs. On fait le même game state que la game 1. Edu est peut-être confiant sur le fait de se dire je vais soit jouer mieux, soit remporter cette fois-ci pas rater mes attaques. Ok, alors je crois que j'ai vu je n'ai pas pu voir. Il a fait Bleakwind et Shadow Ball, il me semble, sur le Amongus. On est allé chercher le double sur l'Amongus d'Edu. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de protect du coup à ce tour-ci de la part de Edu. Et le T-Bolt se dit directement sur le Tornadus qui va tomber KO en un coup. Du coup, il n'y aura pas de contrôle de la vitesse dans cette game. C'est catastrophique.
C'est C'est une catastrophe. Parce que Shadow Ball, on l'a bien vu, même un crit ne tuera absolument pas Jamais. le Among Us. Il n'y aura pas de speed control dans cette game, Il va pas de souvent drop, dormir. et il va bien dormir. Ce qui veut dire que, en plus d'ailleurs, la Shadow Ball à droite, gratuite. Elle est La Shadow Ball à droite est Elle est gratuite. Aïe, aïe, aïe. Il y a Shenpao. En revanche, Shenpao qui peut toujours venir un peu changer la game. Ouais. Je sais pas si celui de Hirofumi, enfin, de cette composition est adamant ou pas. Ça peut changer des En trucs. tout cas, il a changé l'item par rapport à Hirofumi, parce qu'il n'y a pas l'orbe vie, il y a la Ceinture force. il y a la ceinture force, donc il va pouvoir tenir un coup. Et là, j'ai pas vu qui était derrière chez Torvie. Si c'est pas Je Rillaboom, crois que c'était Rillaboom. t'as envie de te dire que la Terra est gratuite pour Edu, mais bon, ça il le sait pas encore. Ouais. Donc tu peux pas prendre ça en compte. Mais là, la Shadow Ball à droite. Après, est-ce que t'as pas envie de faire un protect sur Gus et d'envoyer Landorus? Ne serait-ce que pour mettre une intimidation. Si tu perds ton Shenpao, tu as directement Fluttermane qui revient sur le terrain, bloqué sur un autre move qui pourra faire Dazzling Gleam. Ouais. Et si le Gus est enlevé, enfin si c'est le Fluttermane qui est enlevé, il aura toujours pas pris de tour de sommeil. C'est Ça le envoie Itran. Itran. Ok. C'est que le Itran, à moins d'un gros read de Shenpao, est assez safe. Le Icicle Crash qui va partir sur le Ça va Itran, faire c'est zéro très bien dégâts. vu de la part d'Edu. Ouais. C'est très très bien vu Bien, ici. c'est parfaitement. Ah mais non, c'est que c'est T-Bolt, il s'est bloqué sur T-Bolt. Et c'est un move qui prend le dash KO sur toute l'équipe à part Rillaboom, du coup c'est pas grave de se bloquer Oui, sur oui, ça. oui. Il s'attendait probablement à un switch de Rillaboom sur Fluttermane. Et voilà, du coup, le Fluttermane a passé un de ses tours. C'est ça. Maintenant. Il a le droit de se protéger également. Vu qu'il est booster énergie, attaque spéciale, il décide de rester, de tenter la Shadow Ball sur le Hitran. Effectivement, le T-Bolt, là, tu peux te dire. En fait, le Itran ne peut pas protect, en fait, de la part de Edu. Donc, tu peux pas te dire, je vais mind un protect. Ouais. Il peut potentiellement Terrain perdre, switch. tout prendre sur Fluttermane dans le tour. Et là, en fait, la game est déjà perdue. S'il y a Landorus derrière pour Edu, d'ailleurs. Ouais. Et Landorus Scarf, c'est fini. fini. Ok, on va protect le chien On Pao va du protect coup. le Shenpao. Est-ce qu'il y a un insta réveil? Non, mais on voit que le float mesh de Edu, si on l'avait pas vu avant, est plus rapide. Et on dort toujours, certainement pour un flash cannon et histoire de le mettre en range de Ouais. Aquajet plus tard. Donc là maintenant en fait c'est le match est quasiment, c'est match gagné en fait déjà quasiment. Il doit switcher maintenant, mais il va perdre un de ses deux pokés. À moins que Edu fasse Heatwave qui double miss, je vois pas comment il revient. Le Urshifu d'ailleurs de Edu se frotte les mains. Ouais, Si c'est Landorus, ça gagne déjà. Il aura juste Atera. Ouais, c'est le crush qui va partir sur le Fluttermane qui va pas prendre le KO. Est-ce qu'on va avoir un flinch? On n'a pas Non. de flinch au Thunderbolt qui passe sur le Urshifu directement et c'est le KO en un coup. Qui plie la game. Et ils ont pas de Rillaboom du coup. Il n'y avait pas de Et- switch à T-Bolt dans l'équipe C'est ça. de. Bon, le flash cannon qui va aller chercher le chien Pao, mais maintenant c'est une formalité. Il a plié un classique. Parlons français. Il a identifié tout de suite que Tout. T-Bolt serait très très bien. Il veut pas le Bon, rediriger. je pense que à la place de Victor, je me dis Shenpao, peut-être pas si dingue finalement. Ouais, vraiment. Parce que Rillaboom pouvait au moins tanker un move de Le Fluttermane. forcer à switch. Switcher sur Rillaboom. Là, il y avait rien du tout. Ah, là, ouais. là, Edu a gagné et il avait de la marge encore. Là, s'il avait Urshifu derrière, c'était bon. On n'a pas vu son dernier. On n'a pas vu son dernier. Donc, Impressionnant comme game 2. oui. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est adapté avec Shenpao. Est-ce qu'il a anticipé peut-être la venue du Landorus du coup pour, Ouais, je pense, hein. pour Edu? Mais je trouve pas ça dingue non plus. Ouais, pour moi. Surtout maintenant qu'on sait que le Fluttermane est plus rapide du côté de d'Edu, ouais. Edu. Parce que du coup, ça fait qu'il y a que un Pokémon qui dépasse Fluttermane en face, enfin du côté de Victor, Victor c'est- s'il y a Latewin. Ouais. Enfin, c'est pas Latewin, c'est que Shenpao. C'est chien Pao, exactement. C'est intéressant. Surtout que le tonnerre c'est bien vu. Pas de read de la part de Victor qui a pas fait la Terra comme le tour d'avant, tour 1. Il a juste perdu son Tornadus qui n'a rien fait. Il n'a pas bougé. Ah oui, Et- si et au en moins fait- il avait fait Tailwind, un Ouais, petit truc, quelque chose. là il y a rien eu. C'est pour ça que c'est le genre de là j'ai un peu peur quand ça. Il avait l'info sur le T-Bolt. C'est quand tu joues Tailwind, j'ai un peu peur de faire ce genre de move aussi parce que. On est en- Plus value. C'est toi hein, qui me disais souvent ne faites pas rien quand Oui. quand votre Tornadus peut tomber en un coup parce que Ouais. là il a vraiment rien fait Ouais, et il a joué en 4 contre 3 quoi. c'est ça. Et en 4 contre 2 parce que le Fluttermane Oh. ne s'est jamais réveillé en C'est fait ça. après. Donc il a proposé un Shadow Ball, c'est tout. Maintenant, à de voir comment Victor va s'adapter. Il a une très bonne team aussi. Ouais. Donc il a sans doute de quoi revenir, c'est Bien sûr et certain, Bien sûr. dans cette partie. Mais oui, deux manches assez expéditives. Hein. C'est Ouais. un
pas un Storm Game 1, mais disons que le Miss Heatwave va précipiter un petit peu la fin de la partie pour Edu. Enfin, Et là, Game 2, le tour 1 de Edu, ouais. la game. Ah bah Imperial, le T-Ball qui part sur le Tornadus. On va rentrer dans la Game 3, il me semble. On va rentrer dans la Game 3 très très bientôt. Tu penses qu'ils vont adapter leur lead ou... Edu, je pense pas. Edu, Flutter, Gus, c'est un très bon lead, je pense. Ouais. Voilà. Par contre, pour Victor, c'est une autre paire de manches. Arcanin qui vient cette fois-ci. Arcanin qui est plutôt bien face aux deux Pokémon en face. Après, s'il y a Rillaboom derrière, il vient peut-être dire hey, je veux inciter Amogus à Terra. Si j'ai le Rillaboom derrière. Le Gus, c'est Terra haut. D'accord. Oh, okay. On a fait Bleakwind plus Rock Slide. On est confiant. Vraiment, on est confiant. Confiant. Ouais, mais là, et d'où. Et s'il va mettre Itran sur le slot. Mais Landorus. Landorus, c'est un bon switch. Un bon switch, Landorus. Une intimidation sur le Arcanine. Parce qu'attends, il a juste Terra. Il a Terra. Il a Terra son Tornadus. S'il y a un Miss Bleakwind, surtout sur Lando. Ça peut faire beaucoup. C'est très compliqué parce que je pense pas qu'il aura les dégâts suffisants pour aller finir. Là, il envoie Bleakwind plus Rockslide. Ouais. Ah. Confiant, comme on dit. Ah, vraiment confiant. Vraiment confiant, très très confiant. Le T-Bolt, du coup, il force la Terra en fait en faisant ça. Il se dit, tu Terra pas. Oh, le Rockslide qui. Non, rate personne. J'ai vu qu'il y avait une paralysie, mais non. Oh, le Bleakwind qui rate personne. Okay. Et s'il y a un drop en speed, ça peut être catastrophique pour Edo. Pardon. Le drop en speed sur Flutter. Qui meurt du coup. Bon, après, il aurait fait Tailwind quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça change pas grand chose. Et là, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de HP tout de suite. Alors. Je pense qu'il va retirer son Flutter pour Amogus à ce tour. Il doit essayer de conserver Flutter pour le Urshifu. Et puis là, c'est gratuit parce que tu sais que il peut pas à la fois faire Tailwind et Blinking du côté de Victor. Je pense que là, dans la situation, c'est Tailwind. C'est dramatique sur le Rockslide. Un miss aussi pourrait donner un peu de marge de manœuvre à Edu. Non, pas de miss. Est-ce que c'est le flinch et le stomping. Il y a plus d'Arcanin. Sur l'Arcanin. Ouais. Maintenant, il y a encore Taunt qui peut partir sur le Gus. Et qui est caché derrière pour Victor. Rillaboom cette fois-ci. Donc t'as pas envie forcément de Terra ton Gus du coup. Là le problème c'est qu'il y a eu beaucoup d'HP enlevés sur le Landorus, beaucoup d'HP enlevés sur le Fluttermane. Ouais. Que peut sortir Edu comme dernier Pokémon pour retourner la game cette game là? Est-ce que tu penses pas qu'il aurait pris Itran par confort par rapport au game d'avant? C'est vrai que Itran qui une Terravol de Itran là mettrait plutôt bien ici. Terra plante, pardon. Ouais, grâce. Qu'est-ce que je raconte? Là, je pense que tu fais protect avec Gus, tu laisses mourir, Lando le temps que Itran rentre sur le terrain. Est-ce que ou alors tu tentes de indirectement Itran dans le sens où si tu prends Fake Out plus Bleakwind sur le saut du Landorus, ouais, ça peut être c'est pas très grave. Pour le coup, tu seras pas assez d'égal après, je pense, plus tard dans la partie. Non, il préfère laisser mourir. Landorus. Ouais. Compréhensible. Le fake out qui va partir sur Amogus. Un d'accord. miss là? Un miss de Bleakwind? Ah, on n'a pas l'info pour l'instant. Hop. Un miss de Bleakwind? Non. Dommage. Pour Edu. Il a rien raté, hein. Il a rien raté. Il connecte 3 Bleakwind sur 3. 4 Rockslide sur 4. Ouais. Ça me paraît compliqué parce qu'il me semble que même maintenant le Fluttermane a l'air d'être en range de. Non, là c'est Itran. Pour Edu, c'est Itran qui doit faire la game. Ah oui, mais je veux dire, dans le back, même je suis en train de regarder pour. Là, je pense en fait, tu fais Pollen Puff et je pense que tu terras et tu fais Pollen Puff sur ton propre Itran pour le maintenir haut en vie et juste t'assurer qu'il a suffisamment de vie pour tenir à la fin le duel contre Urshifu. C'est ça, tu terras. Ah, ouais. L'ennui du Terragras, c'est s'il y a Chempao. Mais moi, je serais Edu, je me dis, au vu de la game 2, je pense pas que Victor reprenne son Chempao dans la game. Est-ce que, pour autant, il fait U-turn? Généralement, en plus, quand on joue une team avec Tornadus, on est
On est amené à vouloir avoir le flotteur dans le bac à un moment pour pouvoir clean la game s'il est pas en lead, donc ça m'étonne pas qu'il ait supposé qu'il n'y a pas Chimpao. Ok, c'est le Terra Grass qui part sur le Itran Dedou. Qu'est-ce qu'on Je... allait chercher? je pense qu'on a fait Pollen. Je pense qu'on a fait Pollen Puff. Ouais. Je vois pas Edu faire sport, ça l'amène à quoi grand-chose, ouais. ça, je pense qu'il n'a rien à gagner. Putain, qui Alors pense que le ça met Pollen des bons Puff, dégâts le quand Pollen même. Puff est trop bien. Ouais. Le Lutin qui va prendre 40%. Bon, s'il y a Terra Grass, c'est flotte. Mais c'est fini en fait. Comment il passe j'ai pas vu ce Flutterman. Comment il passe Itran? Bah comment il passe cette run là? C'est compliqué. Il est taunt. Là il va prendre Heatwave. Il faut qu'il ait fait le bon play, je pense. Je pense qu'il a fait Heatwave. Je Il pense y a plus de raison. T'avais un Pokémon plante et un Pokémon S. Ok, hors sport, il joue encore plus, On veut pas rater. On ne rate pas du côté de Edu. Je crois que s'il a fait Pollen Puff, je crois que c'est terminé. Je suis pas sûr. Parce Il va falloir il a- des drops. Pollen Puff. Ouais. Pas grand chose à faire hein, pour. Là, il va falloir mettre des dégâts sur U-turn, mettre des dégâts avec. Il me semble que le Flutter Main de Edo n'a plus beaucoup de points de vie. Oui, Maintenant, il y a mais Terra. il est plus rapide. On sait qu'il est plus rapide que les. Celui de Victor, ouais. Que- Il reste un tour de Théoine pour Donc en l'instant. gros, les pas- deux seules choses que tu as à te faire, c'est tu dis je passerai la boom, Ouais. je passerai la boom suis pas et d'accord je avec gagne toi. la partie. Je suis pas d'accord avec F4. Ok. Il doit doubler et espérer qu'il n'y aura pas de drop. Pourquoi Shadow Ball est pas Moonblast ici? Il faut qu'il y ait Pour avoir un drop de PDF peut-être? Je comprends pas. pas de drop, pas de crit. Flash Il Cannon fait Flash qui va partir Cannon. sur le Flutter Ah, Main. il veut pas rater ses moves, hein, Edo. Il a raison. Ouais, mais. Est-ce qu'il a. Remarque, je pense que son Gus gagne le duel contre. Il a raison dans Il le gagne sens contre où. Rillaboom, ouais. Gagne le duel contre Rillaboom. Mais il faut s'assurer que le flutter du coup tombe avant. C'est ça. Et donc dans ce cas-là, maintenant tu fais Flash Cannon sur Flutterman, Mhm. plus Pollen Puff. Mhm. S'il fait Protect et qu'il perd son Itran à ce tour-là, et d'ailleurs il lui faudra un double Protect pour pouvoir faire Protect et aller chercher le Flutterman directement. S'il n'y a pas double Protect, au bout d'un moment le Gus ne sera plus taunt et il pourra tranquillement aller faire Spore ou Ouais, c'est Rage ça. Powder. Pas de drop, Pas de drop. le U-turn, ça tue toujours pas, Et peut-être et que- c'est gagné. C'est Ah. gagné. Ah, il a fait Il a fait Heatwave. Heatwave. Il a fait Heatwave, ok. J'ai pas compris. Selon moi, Victor a plus intérêt à faire des Moonblast plutôt que des Shadow Ball. Je vois pas pourquoi il s'est cantonné. mais il a Moonblast il a les deux snap fait. Ouais. Je me suis peut-être trompé. Bon, en tout cas, ça va probablement être une victoire de Edu maintenant qui est Oui, il peut plus gagner. Bon, trop devant. Il y a encore Flutterman derrière. Donc, très belle adaptation Très belle game de d'Among Us. Edu. Très belle game d'Among Us. Among Us se poké tellement Ouais, fort. Très bien exécuté. Et Edu qui s'assure des points déjà. Sur des points. Et passe en 6-5 qui va donc jouer 2 win and in. C'est ça. On est dans une position confortable. 1, on passe des tout. 2, on passe des tout avec des bonnes chances pour la run du deuxième jour. On va marquer une petite pause tout de suite et on se retrouve pour l'analyse et pour l'interview. A tout de suite. Et rebonjour, on se retrouve pour cette analyse de Post-game. la partie post-game de cette manche qui opposait Victor Medina à Eduardo Cunha. Victoire, si je dis pas de bêtises, 2-1 de Eduardo Cunha. 2-1, Il a perdu la première manche. Ouais. Qui a perdu la première manche sur Miss Heatwave. sur le Miss Heatwave. Enfin, est-ce qu'il aurait gagné sans? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que ça a complètement parce que annulé ses chances, quoi. bah, ça les éteint quoi. Mais bon. Est-ce qu'on voit des différences de composition? On peut voir que le Chimpao le Chimpao de Victor en game 2, c'est vrai qu'il est venu, il a fait Icicle Crash sur Itran et c'est tout. Donc je comprends qu'on se Petite soit dit carrière. du côté de Victor, je ne le reprends pas pour la suite. Et en fin de compte, Edu a un peu manque là-dessus quand il a directement son Itran en dernière game. Parce que s'il y avait eu Chimpao derrière et pas Flutterman, Bah, ça a été bien compliqué. Le choix de Arcana, pas payant non plus. Quand on voit ce qu'il a apporté. ça me choque pas moi Il a de mis. essayer. En vrai, c'est vrai qu'il a mis
le Fluttermane très bas en point de vie, Landorus très bas en point de vie. Ouais. Mais je trouve que c'est dur parce que, en plus, c'est pas comme si la game s'était mal passée pour lui. Il a tout connect. Ouais. Tout connect, rien raté. Au moindre flinch, par contre, la game pouvait changer de direction très rapidement. Ouais, le moindre flinch aurait fait basculer la game directement pour Victor. Enfin, le Victor, ouais. Et à l'inverse, le moindre miss, je pense, il avait besoin de tous les dégâts qu'il a fait pour mettre Orange et les Pokémon de Edu. Donc, voilà l'adaptation. Peut-être le manque de Urshifu ou de Shenpao qui aura manqué en dernière partie pour passer Itran. Le Itran avait, avec Among Us, clairement, les MVP du haut. Fluttermane aussi, qui fait le T-Bolt très clutch. Tour 1, le tour 1, Game 2. Moi, j'ai bien aimé la lecture de jeu de Edu, de se dire qu'en face, il avait bien Fluttermane dans le bac et de s'autoriser à Terra directement. Parce que franchement, comme tu dis, si elle est Shenpao, c'était osé, hein. Mais je pense qu'il en a dit. Ah, je pense qu'il l'a déduit en fait à partir du moment où, comment on appelle ça, quand il a révélé les 2 premiers. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais je pense. L'apport de dégâts s'il y a mais pas je pense en fait. Ah, moi je me serais plutôt dit, je pense qu'il n'y a pas Shenpao. Parce que je pense qu'il aurait pu avoir Urshifu à la place de ce. Ouais, peut-être. Il avait pas cette Fluttermane. Ah, du coup, tu penses que Shenpao. De ce Fluttermane. Parce que tu te dis, en vrai, tu te dis, pourquoi apporter Fluttermane? Fluttermane passe pas Itran. En fait, quand tu regardes la compo de Victor en dernière game, pour passer Itran. Mais en tout cas, c'était Urshifu qui allait venir, donc ça change. Il y a Stomping Tantrum s'il n'y a pas de terrain. Sinon, c'est U-Turn, Bleaking Wind. C'est trop peu. Ouais, bien sûr. Et ça a été trop peu. Littéralement, ouais. Mais ouais, du coup, il était obligé de prendre le pari qu'il prenait aucun des deux dans le bac, ce qui était le cas. Très bien joué de sa part. Hein. Et ça lui permet de passer en 6-1. Et puis, sans doute aussi pour Edu, le fait qu'il n'ait pas eu à montrer qu'il avait Landorus en dernière game, ça a peut-être joué en sa faveur. Du coup, parce que ça a incité Victor à ramener directement Arcanin. Et le Arcanin en fait s'est fait totalement lure en fait dans cette position. En fait, il s'est fait ah je t'ai eu, j'ai Itran et Landorus. T'as pas pris Urshifu mon gars, c'est pas bon. Donc voilà. La game 1, ce mise de Heatwave dans une position qui était plutôt mal embarquée. On a arrêté de prendre Urshifu par contre pour Edu, là où on s'était dit ouais après le Flash Cannon ça permet d'aller assurer sur Fluttermane. On sait pas s'il l'avait pris ou pas. On sait pas s'il l'a pris ou pas en game 2. Alors pour le coup la game 2 était assurée je pense. Son tour 1 a fait qu'il peu importe qui c'était. Mais le fait qu'il ait gardé cette information c'est peut-être ça qui a conduit à ce tel déséquilibre de composition qu'on peut voir en game 1 parce que là quand tu vois la composition game 2 t'as envie de dire à Victor il est où Urshifu il est où il est oublié. Donc c'est ça probablement qui a manqué et les dégâts à la fin des dégâts physiques qui ont manqué très certainement à la fin sur ce Itran clairement à ce vest. Alors que c'était pourtant la star du BO pour Edu, hein, du côté d'Edu, c'est vraiment le Poké qui était dur à tomber. Et peut-être qu'il a pas assez pris en compte. Je sais pas. Moi je suis un peu dubitatif sur le choix du Arcanin. En fait, le choix de ne ni ramener ni Urshifu, ça fait que tes dégâts physiques, vu que tu comptes là-dessus, essentiellement, c'était vraiment, ça se limitait à Arcanin et Rillaboom. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Alors, si on revient sur la game 2, du coup, le Shenpao complètement annihilé. En fait, je dirais que c'est vraiment cette game 2 qui c'est vraiment le tournant de ce BO. C'est le confort qu'a eu Edu pour gagner cette game en ne révélant pas le dernier Pokémon. Clairement, oui. En gagnant finalement avec des plays basiques, en fait, en fin de compte. Il a fait T-Bolt, il a vu super efficace, il a cliqué T-Bolt. Ça a tué. Soit tu terrasses, soit je prends ton speed control. Donc, on ne saura jamais s'il avait Landorus ou Urshifu en game 2. C'est très très dur. En fait, rentrer dans la game 3 pour Victor, c'est très très dur parce que Edu a 10 000 combos possibles et il t'a montré que tu peux pas tout prendre en fait. Tu peux pas tout prendre dans ce match-up. En fait, ce que je comprends pas aussi, c'est le choix du Arcanin quand tu vois ce qui a été ramené par Edu en game 2. Tu penses qu'il a voulu ficher derrière, il y avait soit Urshifu, pas dingue pour Arcanin. Landorus pareil. Derrière, il y avait ou alors Landorus.
pas non plus pour Ouais, Arcanin. Donc je suis vraiment pas fan de l'adaptation de Arcanin. En fait, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire qu'il s'attendait à ce que Edu et Shenpao derrière. Moi, j'ai une autre théorie, hein. Je pense qu'il a voulu fiche quelque chose en early game, en flinch ou quelque chose comme ça avec son Arcanine. C'est vrai qu'on on a vu Victor très très confiant sur sur les moves. Et on passe maintenant à l'interview avec Edu. Je vais vous traduire. Swiss round number 7 stream match of the 2024 Barcelona special event of Pokemon, Eduardo Cunha. And Eduardo, it is such a pleasure to have you Il est here. content d'avoir Eduardo Cunha en interview. To be a tantalizing match versus none other than Victor Medina. How are you feeling? Coup de talent sur le match. It feels great. Obviously, I actually haven't played against Victor at an official tournament yet. Son premier match And, contre you Victor know, en tournoi officiel. Preparing for this tournament, I looked into a lot of his success, and I was considering bringing a similar team to what he brought. Il allait quasiment ramener la même team que You know, I Victor. look up to him as a player and as a person. He's a good friend of mine. So we were both very excited to play each other. Il est ami avec Victor et il était très content d'affronter son pote en stream. Enfin, excité, pas content, excited, il a dit. I think there are moments where we thought it could have swayed either side, but it seems like the tailwind pressure over from Victor's side actually was good enough to give him enough. On a vu air que, to push que tu étais for sous that pression game one. Were you a bit à un moment dans la game avec vent arrière, mais que quand ça s'est arrêté, ça t'a vraiment remis devant. Et d'où pense qu'il peut contrôler je pense que je peux contrôler son vent arrière très facilement. Il peut utiliser Terragrass sur son Hitran pour contrôler les dégâts qu'il prend sur son Archifu. Mais il fallait faire attention au spam de Bleaking Storm. Game 1, il n'avait pas ce temps pour processer un bon game plan, il a dit. Even though Realboom ended up barely, like he's literally just stomping tantrum the Heatran for no damage. Ouais, There's actually a lot of pressure. même s'il n'a pas mis de dégâts sur Hitran avec le Terra. Rillaboom met beaucoup de pression sur l'équipe de Edoid, il raconte. Je pense que son game plan était vraiment pas bon en game 1. Le Tornado c'est très effrayant. Je pense notamment qu'il dit ça quand ça connecte toutes ses Big Queens. There was, I think, a heat wave miss as well. That could have gone maybe either way. It could have guaranteed a 2-hit KO at some point in game 1. Yeah, no, actually, I feel like the miss might have helped me because you didn't get. Ouais, il pense que le miss l'a aidé en game 1 parce qu'il a pas eu la position Fluttermane Rillaboom qui pense pour lui était pire. Mais il a pas eu le chaos sur Heatwave après vu qu'il y avait deux cibles et que du coup ça a changé les choses du coup parce qu'il aurait pu se retrouver en 2 contre 1. That's fair enough. I mean, game 2, you did some really good adaptations with the focus. It was Tornadus that you really wanted to hone in all of your attention. T'as fait des adaptations de focus notamment en redirigeant le focus sur Tornadus. It sort of opened up the path for your success and forced an eventual game 3. Yeah, I figured the way Torviv was so afraid of the Thunderbolt game 1 to the point of using the Terra on Tornadus right away. Il voulait le forcer à utiliser la Terra sur Tornadus directement pour le rendre faible à Heatwave qui est un spread move donc il peut toujours connecter d'ailleurs sur d'autres Pokémon. And I figured, you know, it's a special attack boosting Fluttermane. And yeah, you know, I'm probably outspeeded too, and I use that momentum in my favor. Il était confiant sur le fait d'outspeed le Fluttermane une fois qu'il a vu le booster énergie en speed, en spare pardon. Donc peut-être un Fluttermane du côté des doux, pas impossible. Amoonguss pollen puffing multiple times the Heatran because it was taunted. It couldn't go for Spore, but it just seems like
Et il parle de la puissance de Pollen Puff de Among Us sur le Hitran qui a permis de tenir plein de moves. Exactly. It's the fact that what I meant by damage control, I guess it's just exactly what we saw there. Yeah. The bulk and the assault vest on Heatran really make it easy to take on all of Le those bulk hits sur and Hitran permet de push tenir back plein de on coups damage. I facilement. ended up actually making Donc a un Hitran mistake. plutôt bulky de la part de In Yuzu. endgame, I should not have gone for Heatran. Il dit qu'en fin de game, il a fait une erreur, il aurait pas dû faire Heatwave, il aurait dû faire Flash Cannon sur Ouais, sur ce qu'il a dit. Ouais, sur le Flutter Main, ouais. Il a pris le risque de miss. Mais il a dit ouais, ça aurait pu être une grosse bêtise si j'avais C'était raté une miss, l'attaque. You are now at a 6-1 record. You got Qui est maintenant en two 6-1. more final rounds coming up. You only Deux need rondes one more restantes. win to guarantee Une ronde, that day une ronde two. encore à gagner pour Just passer very au Day 2. quickly, of course, you got a lot of titles under your belt. T'as beaucoup de titres sur ta ceinture. Les ceintures. Il énumère les titres là actuellement. Ouais, C'est trop long. Ah, Qu'est-ce que tu vis cette saison du coup? At Worlds, I realized that missing out on day 2 was Il a raté what le really Day 2. sucked the most. I wasn't really aiming for another win. It's just so insane that I just Il visait pas vraiment une deuxième win des Worlds. Il trouve ça tellement insane. And, my goal now is just to find that consistency. I want to be Il up veut there, être I le want plus that constant goal possible win everything, et but I se want retrouver to be souvent en the top du coup. cuts. So that's what I'll be striving Malheureusement, il se met pas de pression des objectifs. I managed to sign up Miro for Ball. Lille. I'm also, Il a réussi à s'inscrire à Lille, so I'm il a dit. hoping that, Ok. both of these tournaments will be able to, Et il espère que ces tournois push me up to vont a bien- good position in the rankings. vont bien se passer pour lui et le mettront bien dans les rankings. On le souhaite aussi. We will have to wrap up very shortly, but before we do, quick shout-outs. Yeah, I have a few Est-ce que- shout-outs est-ce que out t'as to family and friends, des but a shout-outs? very special one to, Friends and family? my girlfriend, My my girlfriend. mom and my grandma. We've Toute la been famille, il a having a fait. very tough couple of weeks, Ok. and they've been so strong, so helpful. Despite everything that has been happening, and Bah, you tout ce know, qui a pu se the passer big les reason dernières why semaines. I'm able to be here and keep fighting is because of them. So thank you so much, Katarina, mine, Boba, Muvus. That's Je- so lovely. Je pense qu'il lui a dit des mots doux en portugais. Je pense qu'il a dit Ah, pour sa copine. On souhaite à tout le monde le meilleur pour les rondes restantes. Et on va avoir la ronde 8 qui va commencer bientôt. Nous aussi, on va marquer une courte pause et on se retrouve pour la ronde 8. À tout de suite.